très honoré de pouvoir vous accueillir. Alors, c'est un bâtiment public depuis 1905. Hein, c'est un bâtiment qui appartient à la collectivité Saint-Gervais-Laine. C'est un bâtiment dans lequel il y a un culte qui est pratiqué. Récemment encore, il y a eu une bénédiction de mariage, il y a 2 ans maintenant. 2 ans, donc c'est-à-dire qu'on est au cœur de la vie d'un village et on est au cœur de la vie du village de Cuplain, avec ses habitants qui pendant des années sont venus ici se retrouver, se recueillir et partager. Donc déjà, je pense que le devoir d'une collectivité et le devoir de ses habitants et de ses dirigeants, c'est bien évidemment de respecter l'histoire, le passé, les traditions, ce qu'ont fait les gens, ce qu'ils ont vécu. Et la volonté de la commune de Saint-Gervais et de l'équipe que je dirige depuis près de 15 ans, c'est justement d'avoir cette notion de respect et d'avoir cette notion de respect au travers de la réhabilitation aussi de nos différents édifices, qu'ils soient cultuels ou qu'ils soient culturels. Et je crois que c'est un devoir, peut-être qui a été oublié par certains, mais on ne construit pas une société, on ne construit pas un avenir si on ne respecte pas ceux qui ont fait le passé et ceux qui ont fait l'histoire. La chapelle de Cuplain, elle a une histoire. Alors c'est vrai que ce n'est pas une des chapelles les plus jolies architecturalement de la commune, ou du pays du Mont-Blanc, ou des Savoies, ou du Val d'Aoste, mais elle a son histoire, elle a sa vie, elle a été agrandie. Là, on sent l'inspiration des années 60, 50, je ne sais pas, mais voilà, on sent que... Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un besoin. Parce que la vie à Cuplain faisait qu'on avait besoin d'agrandir cet édifice. Je ne pense pas que les habitants de Cuplain qui l'ont fait, ce sont les habitants de Cuplain qui l'ont fait, de Cuplain et des hameaux environnants. Ils n'ont pas agrandi l'église pour le plaisir, ils l'ont agrandi parce que c'était une nécessité, parce que l'édifice était trop petit. Alors, je donne cet exemple-là parce que l'art, le goût, c'est quelque chose de très personnel, de très subjectif et de très temporel. Ce qui est beau aujourd'hui ne le sera pas demain. Ce que vous aimez, je ne l'aime pas forcément. Voilà, tout ça, ça constitue effectivement des choses qui sont très personnelles et dans lesquelles chacun va y retrouver ce qu'il a envie d'y retrouver. Et ce que vous aimez à 10 ans, vous ne l'aimerez plus à 40 ans et vous l'adorerez à 60 ans. Voilà, c'est tout ça l'art. Alors c'est vrai que certaines et certains peuvent être surpris par l'art, mais on est toujours surpris par l'art parce que chacun y voit une expression ou quelque chose qui le rassure, qui l'interroge, qui l'interpelle. Et aujourd'hui, moi je suis très honoré d'avoir pu accueillir à Saint-Gervais le Père Kim pour l'expression de cet art dans une petite chapelle qu'il a lui-même trouvée, c'est-à-dire qu'il y a une vraie communion entre l'artiste et l'édifice, entre le village, entre les habitants. Et bien évidemment, ça change des vitres de salle de bain qu'on a dans certaines de nos chapelles. Vous savez, le verre granité jaune, des portes de cuisine, où il y en a encore à l'église de Saint-Gervais pour quelques temps, si vous voulez, au-dessus de la porte. Donc c'est vrai que c'était l'expression d'un art des années 50, 60, mais bon, c'est pas forcément quelque chose qui reste longtemps. Par contre, les vitraux du Père Kim, c'est une œuvre. Le Père Kim est un artiste réputé dans le monde entier, qui a fait des œuvres qui sont reconnues. Et il faut d'ailleurs excuser M. Gianada qui aurait bien aimé se joindre à nous pour cette inauguration, et où donc le Père Kim a œuvré à Martigny il y a quelque temps. Voilà, c'est pour Saint-Gervais, pour Cuplain, pour ses habitants, un honneur de pouvoir accueillir un artiste et ses œuvres, et de faire qu'aujourd'hui, on a quelque chose en plus à proposer à nos habitants, parce que le socle de la vie d'un village, ce sont les habitants, ce ne sont pas les invités ou les gens qui y passent, ce sont bien les gens qui y vivent. Et c'est pour ça que j'insiste sur l'histoire de cette chapelle et des chapelles. On a, je ne sais plus, 14 chapelles. Oui, c'est ça. Sans oublier le temple protestant qui maintenant est devenu une propriété communale. C'est le terme.
ainsi que la chapelle des Thermes. Donc c'est un vrai devoir de pouvoir respecter ces lieux, ces habitants, et j'espère qu'ils trouveront tous dans le renouveau ou dans le début du renouveau de cette chapelle de Cuplain, eh bien, un intérêt particulier et un nouvel intérêt. Alors on m'a déjà dit, oui, mais monsieur le maire, la frisette, elle n'est plus très jolie, elle ne va plus beaucoup avec les vitraux. Donc ceux qui veulent encore défiscaliser, c'est jusqu'au 31 décembre. Alors il y a bien sûr cette opération complémentaire, et je voudrais saluer vraiment monsieur et madame Caquino et toute leur famille qui font un don très très important à la collectivité, et à donc tous les Saint-Gervelins qui soient habitants permanents, résidents secondaires ou touristes. Je pense que c'est vraiment exemplaire. Sans eux, bien évidemment, on n'aurait pas pu faire ce travail-là. La commune, vos impôts pour ceux qui payent des impôts à Saint-Gervais, a servi à financer la réfection des menuiseries, de la partie des bois que vous voyez, avec un très bon menuisier. Je ne vais pas lui faire de la publicité puisqu'il est en retraite le 31 décembre. Donc là aussi, il lui reste 11 jours. C'est René Montessuie et toute son équipe. Et donc, c'est aussi un bel ouvrage. Et pour conclure et pour vous dire quelle est la politique saint-gervelaine, vous l'avez comprise, c'est le respect, vous le savez, aussi bien de l'environnement que du patrimoine, que de la vie ou que des habitants d'aujourd'hui. Donc on a engagé une grande campagne de restauration de nos bâtiments. Il y a eu l'église de Saint-Nicolas de Véros, qui est un joyau de l'art baroque. Il y a la maison forte de Haute-Tour. Personne n'aurait imaginé qu'on reconstitue une maison forte dans un village en 2010 ou 2012. On a bien sûr ce projet de l'église qui aujourd'hui maintenant est validé, pour lequel l'Europe donc va apporter une contribution énorme, puisque avec Val Grisanche, l'enveloppe de l'aide européenne, elle est sur la base de 3 millions d'euros et un financement de fonds européens de 85%. C'est le juste retour de la contribution française à l'Europe. C'est pas, y a personne d'autre que nous qui payons quand même. Mais au moins vous saurez, c'est comme quand vous défiscalisez. Ça vous coûte un peu plus d'argent la défiscalisation. Il y en a qui vous racontent que ça vous coûte pas d'argent. Bien sûr que si, que ça vous coûte de l'argent, c'est évident, mais par contre vous savez comment est utilisé votre argent national, quoi. Et là c'est de l'argent de l'Europe, donc c'est un peu plus de 2,5 millions de travaux, des travaux qui vont conduire à refaire cette église sur une durée maximale de 18 mois, autrement on nous reprend la subvention, parce que c'est le contrat. Le 4 janvier, donc l'église sera fermée. Et après cette réfection de l'église de Saint-Gervais, on a toutes les chapelles à refaire. Donc bien sûr, de compléter celle-ci, il y a la chapelle des Châteries qui est inscrite, il y a beaucoup de chapelles. Et aujourd'hui, on a besoin de vous, d'abord pour porter ces projets. Ce n'est pas uniquement un problème d'argent, c'est avant tout un problème de volonté et puis de soutien dans une politique de valorisation du patrimoine. Et donc, on compte sur vous pour contribuer et pour nous aider à faire le plus possible, en sachant, pour que le discours soit clair, parce que je suis désolé, on est dans une chapelle, mais des mauvaises langues, il y en a quand même qui devraient rentrer dans la chapelle pour essayer de ne plus en avoir. J'en ai qui m'ont écrit qu'on aurait pu utiliser ces 3 millions pour lutter contre la pollution. Rassurez-vous, ce ne sont pas les mêmes enveloppes. Et aujourd'hui, la pollution n'est qu'un problème d'amende. On ne se préoccupe dans notre pays de la pollution que parce que l'Europe met des amendes à la France si on est au-dessus d'un seuil. Ce n'est pas pour votre santé. Par contre, les enveloppes pour le patrimoine, on ne peut pas les utiliser pour la santé, pour la sécurité ou pour autre chose. Donc, ce n'est pas parce qu'on a pu obtenir 3 millions d'euros avec Val Grisanche sur ce dossier-là qu'on peut l'utiliser ou on aurait pu l'utiliser à autre chose. Par contre, il y a bien sûr d'autres préoccupations, mais donc, voilà, c'est une belle opération que cette restauration de l'église aussi. Merci au Père Kim, merci à toute la famille Caquino, à Gabriel Dranjac et puis à toutes les personnes qui s'occupent dans la commune du patrimoine et de sa valorisation. Et puis merci à la commission d'art sacré qui va nous donner aussi un bon coup de main pour demain convaincre la DRAC des derniers détails
Vous êtes un optimiste, monsieur le Moi, maire. je suis toujours un optimiste. Je sais surtout ce que je veux, donc c'est ça l'optimisme, c'est de savoir qu'on peut aller.